La confiance, c'est donc le thème des rencontres de Cannes. Mais quand on parle de confiance, on parle notamment des adultes qui sont impliqués dans la vie sociale. Et on oublie souvent la jeunesse de ce pays qui sera d'ailleurs, qui aura ce statut d'adulte dans quelques années. Mais pour bien parler de la jeunesse et pour comprendre en réalité ce qui se trame derrière cette notion comme ça, statut juridique, on retrouve Anne Muxel. Bonjour Anne Muxel. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche donc, au CEVIPOF et vous parlez, beaucoup de cette catégorie, vous l'étudiez, vous l'auscultez. Que peut-on dire aujourd'hui sur cette catégorie de la population, la jeunesse, même si effectivement c'est compliqué, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine, mais quand on parle de la jeunesse, de mon point de vue, on pourrait parler des 18-25 ans, par rapport à cette thématique de la confiance notamment dans les partis politiques, dans le débat politique français. Alors ce qui domine, c'est pas la confiance, c'est la défiance. Mais en cela, les jeunes ne sont pas très différents d'ailleurs de leurs aînés. Il y a une défiance politique très importante en France aujourd'hui. Et donc les jeunes font leur premier pas, on va dire, dans leur rôle de citoyen, leur premier choix, dans ce contexte de défiance politique. Qui n'est pas un contexte facile, visiblement. Non, ce n'est pas un contexte facile. Alors c'est pas pour autant que ça va les dépolitiser. Simplement, ça va les politiser autrement. Et je crois qu'il faut être attentif à ça. Donc les jeunes ne sont pas dépolitisés, ils s'intéressent à la politique, ils n'aiment pas la politique politicienne, justement celle vis-à-vis de laquelle ils éprouvent beaucoup de défiance, mais ils sont préoccupés par bon nombre d'enjeux qui concernent la société, leur avenir, le vivre ensemble. Ils sont attentifs à tout cela et ils sont capables de se mobiliser, alors souvent de façon protestataire. Alors j'allais vous le dire, on parle des jeunes, les jeunes ne sont pas une catégorie homogène, la jeunesse n'est qu'un mot. Et évidemment, c'est un temps de la vie qui est une période de transition entre l'enfance et la vie adulte, et de choix, de rupture. Et c'est un temps forcément où se révèlent aussi toutes les fractures sociales, politiques, culturelles qui traversent la société. Donc c'est très difficile de parler des jeunes en général. Alors bien sûr, ils ont des choses qu'ils partagent en commun, des formes d'expression politique qu'ils peuvent partager. Donc j'ai effectivement cette défiance, mais aussi ils se montrent par exemple plus abstentionnistes que leurs aînés aux élections. Ils sont aussi plus protestataires, c'est-à-dire qu'ils accordent plus d'importance encore aux formes d'expression directe, à la démocratie participative. Et donc ils ont tendance à rejeter davantage encore que leurs aînés toutes les médiations, les systèmes de médiation politique. C'est naturel au fond quand on a 20 ans aujourd'hui de justement ne pas vouloir aller dans des cadres préétablis et de profiter finalement de ce que nous offrent par exemple les nouvelles technologies, de profiter aussi de la possibilité qu'il leur est offerte aujourd'hui d'être en contact directement avec une actualité, avec une information, avec une polémique et finalement de court-circuiter les corps intermédiaires qui, selon eux, sont plutôt gérés par leur papa et leur maman, par les adultes, et donc on veut peut-être aussi s'affirmer différemment. Est-ce que finalement ce n'est pas une bonne situation que de prendre des chemins de traverse au lieu de rester sur l'autoroute qu'on leur a tracée? Je pense qu'effectivement les jeunes de la génération numérique, on va dire, sont plus à même que d'autres d'utiliser d'autres vecteurs d'information, de communication, mais aussi d'expression politique que mettent à leur disposition tous ces nouveaux outils numériques, Internet. Mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'il y a quand même une crise des partis politiques. Il y a quand même une difficulté, ce n'est pas si naturel que cela. Il y a d'autres époques où les partis arrivaient à quand même fédérer davantage d'adhésion, d'enthousiasme. Il y a là aujourd'hui quand même une panne des adhésions. Mais que s'est-il passé, Anne Muxel, pour que les partis politiques soient déconnectés ou verrouillés ou ne soient plus attirants pour les jeunes d'aujourd'hui? Que s'est-il passé? C'est une vaste question, parce que les partis politiques sont à la fois les instances qui organisent la compétition électorale, les élections, mais c'est aussi des partis qui sont pourvoyeurs d'hommes, de femmes, de responsables, mais aussi de programmes et d'idées. Et donc il y a aussi au fil du temps des évolutions qui ont fait que il y a eu moins de différenciation peut-être dans les
programmes politiques, une plus grande indifférenciation, un brouillage des repères idéologiques. Il y a eu, après cette triangulation de l'espace politique induite par la montée du Front National et donc d'un parti se situant plus aux extrêmes. Et donc tout ça, quelque part, à la fois distinguer, clarifier des enjeux opposant d'une part les extrêmes et d'autre part cette offre plus indifférenciée des partis de gouvernement. Et donc petit à petit, il y a cette crise des partis de gouvernement qui s'est imposée, aussi bien des partis de gauche, le Parti socialiste, que des grands partis de droite, de la droite gouvernementale ou de la droite modérée, qui ont perdu finalement de l'attractivité dans les messages qu'ils pouvaient adresser parce que quelque chose de plus confus et de plus brouillé. Alors, est-ce que c'est juste, Anne Muxel, de dire que finalement les jeunes électeurs sont davantage attirés aujourd'hui par le Front National que par les partis dits républicains, au-delà du fait que le Front National représente une espèce de front anti-système? Est-ce que les choses sont aussi simples que ça pour que la plupart des jeunes qui vont voter votent pour ce parti-là? Quand on mesure les intentions de vote, alors on est effectivement assez en amont de l'élection présidentielle, mais voilà, le parti pour lequel et la candidate pour laquelle les jeunes accordent le plus de suffrages, ou l'intention d'accorder le plus de suffrages aujourd'hui, c'est effectivement bien Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle a réussi à s'imposer au travers d'un discours assez fort, d'un leadership assez autoritaire, autoritaire, ou en tout cas à partir duquel les jeunes pouvaient peut-être s'identifier, se reconnaître. Il faut savoir aussi qu'elle a été très habile pour s'adresser à la jeunesse. Elle a aussi permis à un grand nombre de jeunes qui ont par contre pu être dans des logiques plus d'adhésion au Front National de rentrer dans certains conseils municipaux, régionaux. Donc elle a mis les jeunes en position d'exercer déjà des mandats et des responsabilités politiques. Donc tout cela, évidemment, représente une certaine attractivité, étant donné, comme je l'ai dit, cette crise des partis de gouvernement qui ont été alternativement au pouvoir et qui, finalement, n'ont pas fait bouger beaucoup les lignes de la situation des jeunes, qui est quand même très problématique dans notre pays. N'oublions pas que trouver un travail, acquérir une autonomie financière, matérielle, résidentielle, avoir un logement, s'engager dans la vie adulte dans de bonnes conditions, c'est dans notre pays, en France, assez difficile. Dernière question, Anne Muxel. Donc vous côtoyez cette jeunesse, vous l'auscultez, vous auscultez les chiffres, donc vous êtes à un niveau où vous pouvez un peu au moins, peut-être pas forcément prévoir l'avenir, mais en tout cas avoir une idée sur les choses qui peuvent évoluer dans les 2 ou 3 ans à venir. Est-ce que, selon vous, les jeunes ont foi en l'avenir ? Alors, les jeunes sont assez pessimistes par rapport à l'avenir collectif, mais ils ont foi en leur avenir personnel. Donc ça, je crois qu'il y a quand même ce hiatus à partir duquel ils composent leur rapport à la vie, à leurs projets, à l'avenir. Moi, je les trouve assez, assez courageux, assez lucides. Quand on leur demande comment ils envisagent justement l'avenir, on sent qu'ils ont envie de pouvoir compter sur eux-mêmes, mais ils ont aussi envie de sentir que la société peut compter sur eux. En fait, ils souffrent terriblement de reconnaissance sociale. La société ne leur envoie pas l'idée qu'ils ont une utilité pour cette société, qu'ils peuvent y faire des choses. Donc là, je crois qu'il y a un grand déficit de confiance qu'il est temps de corriger. Les jeunes sont très demandeurs qu'on leur fasse confiance, et ce dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine politique, dans le domaine de l'engagement. Je crois que vraiment, c'est très important. Et des médias, bien sûr, vous avez raison. Merci beaucoup, Anne Muxel, d'être venue dans ce petit studio à la sortie de votre table ronde. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CEVIPOF et vous êtes venue nous parler, en tous les cas, d'échanger en quelques minutes sur la confiance, qui est donc le thème de ces rencontres de Cannes.